moi, te voulais rappeler que moi-même, visionnaire de Méo, moi, je suis professeur à l'université. Moi, enseigné dans l'Université d'État d'Haïti et moi, c'est professeur dans l'Université Unifocad, côté que moi, c'est recteur en même temps. Moi, engagé tête moi dans changer façon 12 millions haïtiens penser. C'est ça que fait nous faire émission Penser Haïti. 12 millions haïtiens. Nous faisons émission pour nous contribuer, pour nous changer façon haïtien penser. Façon chrétien penser. Deux bagages différents. Moi, je dis gens haïtien penser et me dis gens chrétien penser. Chrétien, gon gens le doit penser. Haïtien, gon gens tout le doit penser. Mettons, les mettre haïtien plus chrétien ensemble, gon l'autre façon de penser. Dans le travail, moi, comme professeur d'université, comme recteur d'université, l'année dernière, 28, 29, 30 novembre 2024, dans la même semaine ça, nous avons organisé un colloque, un atelier de 3 jours à l'hôtel Montana sous gouvernance universitaire de la Caraïbe. Et l'université Unifocad a une responsabilité pour organiser, réaliser 3 jours ça. C'était un colloque qui était regroupé les universités haïtiennes, les universités cubaines, les universités dominicaines, guadeloupéennes, martiniquaises, jamaïcaines, etc. Donc, c'est toutes les universités de Caraïbes qui mettaient ensemble, qui ont organisé et colloque ça. Et nous produit les actes du colloque. Le livre ça c'est les actes du colloque. Les actes du colloque ou bien les actes de l'atelier de 3 jours de réflexion sur la gouvernance universitaire de la Caraïbe. Napi travaille sur distribution ouvrage ça à travers les universités. Donc, après, c'est gouvernance universitaire de la Caraïbe. Donc, nous gagnons des éditeurs, c'est Visionnaire de Méo, Pékin Stéus et puis Pierre Michelo Jean-Claude. C'est 3 éditeurs. Et si je vire dans ça, on voit que le livre là, les financé ou bien il était collocatérisé avec financement Agence universitaire de la francophonie et puis avec le support de l'Université Unifocad, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et ensuite la conférence des recteurs et des présidents des universités d'Haïti. Ça, c'est COPUA. Et le livre là est édité par Édition Unifocad. Voilà. Donc, et dans le livre ça, nous joignons plusieurs auteurs, plusieurs écrivains, plusieurs chercheurs qui présentent le travail au fait. Donc, nous avons la préface qui est par le professeur Martin Maltais, qui est président de l'Association francophone pour le savoir, ACFAS, qui est professeur des politiques et financement de l'éducation dans l'Université Québec à Rimouski. Et Martin Maltais, il est le président du conseil scientifique de l'Université Unifocad. C'est lui-même qui préface le livre là. Ensuite, nous gagnons plusieurs textes. Ouais. Premier texte là, c'est Yves Faustin-Paul, qui c'est docteur, professeur. Il a été directeur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique au ministère de l'Éducation nationale. Titre texte là, c'est Interventions diverses sur la gouvernance universitaire de la Caraïbe. Ça, c'est premier bagage. Il parlait de diagnostic de l'enseignement supérieur en Haïti. Ça, c'est le premier texte qu'on peut lire dans le livre là. Deuxièmement, c'est vers la modernisation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Haïti, avec le docteur Jean-Justin Joseph, qui est l'actuel directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui est aussi professeur à l'Université Unifocad. Nous avons le recteur Patrick Attier, qui est contexte, qui est le numérique et gouvernance universitaire en Haïti. Et Patrick Attier, il est le recteur de l'infotonique, c'est-à-dire École supérieure infotonique d'Haïti. Donc, c'est une meilleure école en Haïti qu'on peut apprendre sciences informatiques
Ensuite, nous gagnons Wilfried Sagar, qui est un doctorat dans l'Université Unifocad, les contextes qui titrait Modernisation numérique et gouvernance universitaire dans la Caraïbe. Ensuite, nous avons Pierre-Michel Jean-Claude, un autre professeur à l'Unifocad, les contextes qui est l'éducation numérique dans les pays du Sud et de la Caraïbe, enjeux et défis. Et puis, septième texte, c'est Jacques Lumac, qui est recteur de l'Université Quisqueya. Titre texte là, c'est Gouvernance universitaire de la Caraïbe entre République des scolaires et Governance corporate. Et ensuite, nous avons Visionnaire de Méo, qui est recteur de l'Université Unifocad, qui est contexte, qui est les stratégies de financement des universités de la Caraïbe. Et puis, nous avons Begin Steus et Visionnaire de Méo, qui est l'autre texte, qui est les responsabilités scientifiques et sociales des universités engagées dans la modernisation de l'enseignement supérieur de la Caraïbe. Ensuite, nous avons un autre texte qui est écrit par Bacon Stage, qui titrait Utilité scientifique et sociale de l'atelier sur la gouvernance universitaire de la Caraïbe entre engagement public et déclaration d'engagement formel. Voilà. Donc, son livre qui est écrit par 10 auteurs, 10 auteurs, et la vente signature l'a faite lundi, si Dieu veut, ici à l'Université Unifocad. On a commencé à 9h du matin. Et on a besoin de 3000 goud pour venir acheter le livre. Moi, j'encourage fortement. Et tout étudiant, tout professeur d'université, tout recteur, tout doyen, tout le monde qui a pensé à l'université pour un livre comme ça. Étudiants doivent participer de la gouvernance de l'université. Pas seulement recteur université qui est concerné par la gouvernance universitaire. Les étudiants sont aussi concernés. Nous avons des comités étudiants, nous avons des représentants étudiants dans le conseil universitaire. Donc, les étudiants doivent participer dans la gouvernance universitaire. Et nous avons les professeurs. Ils doivent aussi participer dans la gouvernance universitaire parce qu'il faut un représentant de professeurs. Il faut aussi une association, un conseil de professeurs. Nous avons les employés qui travaillent au niveau de l'administration. Ils participent aussi de la gouvernance universitaire. Les comptables, les secrétaires, les gestionnaires, les administrateurs, ils sont tous concernés par la gouvernance universitaire. Nous avons les secrétaires généraux, les doyens, les vice-recteurs et les recteurs, les présidents de conseils d'université sont tous aussi concernés par la gouvernance universitaire. Les représentants de l'État, les inspecteurs, les directeurs, les techniciens au niveau du ministère sont tous aussi concernés par la gouvernance universitaire. Donc, la vente signature aura lieu ici à l'Université Unifocad ce lundi 1er décembre de 9h à 3h. Donc, je vous invite, mes chers amis, à nous joindre pour nous encourager et vous aurez besoin de 3000 goud pour procurer ce livre. Donc, je crois que nous avons besoin d'éducation pour nous changer la nation. Mais si l'université n'est pas bon, l'éducation n'est pas bon tout. Parce que c'est l'université qui forme le monde qui pourra travailler dans l'éducation. Si l'université n'est pas bien gouvernée, n'est pas bien gérée, le monde qui a produit n'est pas de qualité. Éducation en tout, pas de qualité. Donc, il y a un lien relationnel entre l'université et le monde qui a fait l'éducation. Donc, nous avons besoin de travail pour améliorer la gouvernance universitaire, pour assurer la qualité de l'éducation, soit au niveau du préscolaire, du fondamental, du secondaire, du professionnel et au niveau universitaire. Moi, je voulais saluer le professeur Dr. Jean-Justin Joseph qui sera là en présentiel à l'Université Unifocad lors de cette vote de signature qui va intervenir en tant que représentant du ministère. Et nous aurons aussi le Dr. Yves-Paul Fausner, Yves Fausner-Paul, bien entendu, qui est ancien directeur de l'enseignement supérieur au ministère. Donc, le directeur de l'enseignement supérieur, c'est lui-même qui règle les questions de reconnaissance des universités. Donc, vous aurez le docteur Jean-Justin Joseph comme directeur de l'enseignement supérieur. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la procédure pour une reconnaissance pour l'université, il faut voir le docteur Jean-Justin Joseph ou du moins le docteur Yves Fausner-Paul, qui est ancien directeur de l'enseignement supérieur au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Il est capable de répondre aux questions qui ont rapport à
fonctionnement de l'université et procédure pour jouer une reconnaissance pour l'université. Donc, nous aurons d'autres recteurs, le recteur Jacques Lemac, qui représente l'université Quisqueya, le recteur de l'infotonique, École supérieure de photonique d'Haïti, Dr. Patrick Cattier. Vous aurez plusieurs autres intervenants, recteurs, professeurs, qui appellent pour cette vaccinature. J'encourage fortement les pasteurs à venir nous encourager, puisque je suis un pasteur, j'ai besoin de votre encouragement. J'encourage mes étudiants à venir nous encourager, parce qu'en tant que professeur, et nous avons besoin de l'affection des étudiants aussi. Donc, et le tout, c'est pour bien. La Bible nous dit, si tu es sage pour toi, et si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Je vous appelle à la sagesse, je vous invite à choisir la sagesse, parce que vous aurez tiré profit de cette sagesse. C'est tout ça que je voulais partager avec nous dans l'émission ça. Moi, prier que bon Dieu fait nos grâces, bon Dieu bénit nous, bon Dieu protège nous. J'en ai habitué à faire ça. Prier que bon Dieu ouvre les yeux, l'esprit nous, pour nous comprendre ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et Romains chapitre 12. Et moi, prier que bon Dieu ba nous intelligence davantage pour nous faire bon choix. Et puis pour nous saisir des opportunités qui vous sont offertes. Et m'espère que nous passons une très bonne soirée. Moi, encouragez-nous pour nous passer une bonne soirée. Please. Fait que nous comptons à soir. Demain matin, si Dieu veut, nous allons à l'église. Et moi, prier bon Dieu béni. Que bon Dieu fait passer une très bonne soirée. À samedi prochain, si Dieu veut. Bye bye. Pensez Haïti, une émission de réflexion théologique sur la famille,cation à la citoyenneté, la démocratie, l'environnement, le développement humain communautaire. Pensez Haïti, une émission de réflexion présentée tous les samedis de 6h à 7h PM sur la radio Sentinelle 93.9 avec le docteur Visionnet Deméo. Cette émission est supportée par l'Université Unifocad, Église de la Bonne Nouvelle. Pensez Haïti, une émission, une formation. Pensez Haïti.